Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre propre page Facebook. Donc si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc on y va pour le début du tutoriel. Maintenant, pour avoir une page Facebook professionnelle, vous devez d'abord créer un compte Facebook, ok, ou utiliser un compte Facebook déjà existant. Donc si c'est le cas chez vous, vous pouvez continuer à suivre le tutoriel, et si vous n'aviez pas un compte Facebook, essayez de créer un pour pouvoir suivre ce tutoriel. Donc moi dans mon cas ici, j'ai déjà mon propre compte Facebook, ok. Donc ce qu'on va faire, nous allons partir au niveau de l'onglet page, d'accord. Donc moi ici je pars au niveau de l'onglet page, ok, vous cliquez là-bas. Après, vous venez ici, vous cliquez sur créer une page, d'accord. Maintenant, je clique là-bas, créer une page. Voilà. Maintenant, ici, vous donnez un nom à votre page, ok. Si par exemple, vous faites du commerce, vous donnez un nom très simple, ok. Et sachez que donner un nom très simple à votre page va l'aider à être beaucoup plus facile à accéder sur Facebook. Donc, il y a ces personnes, moi je vois des pages, donc le nom est trop long. Donc, moi je ne vous conseille pas de mettre un nom trop long sur votre page, d'accord. Mettez un nom très simple qui sera très facile aux internautes de rechercher sur Facebook. Donc, moi par exemple ici, je vais mettre Guinédev, d'accord. Donc, je mets Guinédev Sarlu, d'accord. Ça c'est le nom de mon entreprise, c'est le nom que j'ai choisi pour ma page Facebook. Donc si par exemple vous faites du commerce, si par exemple vous revendez des produits, vous pouvez mettre une abréviation de votre nom, espace, le nom du produit que vous vendez sur Facebook, d'accord. Donc moi je fais du développement web, du développement application et la conception des logos, des affiches, etc. Donc c'est une entreprise qui regroupe beaucoup de facteurs, d'accord. Maintenant ici, quand vous finissez de mettre le nom de votre page, vous choisissez la catégorie, ok. Si par exemple vous faites du commerce, vous prenez le commerce. Si vous faites de l'informatique, vous prenez l'informatique. Si aussi vous faites de la comédie, vous prenez la comédie, d'accord. Donc moi ici, c'est dans le domaine du numérique. Donc je vais prendre entreprise informatique, ok. Maintenant, une fois que vous choisissez la première catégorie, vous avez le choix de prendre jusqu'à 3 catégories, d'accord, de votre choix. Donc moi ici, je vais prendre seulement une seule catégorie, ça me suffit vu que c'est un exemple que je vous montre. Mais sachez que vous pouvez prendre jusqu'à 3 catégories, d'accord. Après cela, vous venez au niveau de la biographie. Ici, la biographie, on dit c'est facultatif. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est de renseigner une petite description, ok, qui va décrire votre page Facebook, ok. Par exemple, moi, Guinédev, c'est quoi? Je peux mettre Guinédev, ok, est une entreprise informatique, ok. Donc vous êtes libre, ok, de faire ce que vous voulez. Ça dépendra du domaine d'activité que vous exercez. Donc moi je mets Guinédev est une entreprise informatique. Vous venez ici, vous cliquez sur créer une page, d'accord. Voilà. Maintenant moi j'ai fini de créer ma page. Maintenant qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut renseigner les petits détails qui vont rendre votre page Facebook professionnelle. Donc tant que vous ne remplissez pas ces détails là, sachez que votre page Facebook ne sera pas une page professionnelle. Donc là on me demande tout simplement quoi? On me demande un site web. Donc le site web aussi c'est facultatif, c'est si vous en avez que vous allez mettre. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire, ok. Donc moi par exemple j'ai un site web, ok. Donc j'ai mis le nom de mon site, c'est le nom qui s'affiche juste en bas ici, d'accord. Si vous avez un numéro de téléphone, ce numéro de téléphone va permettre par exemple aux personnes qui vont visiter votre page de vous contacter en cas de besoin. Donc si vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez le mettre ici. Donc c'est le cas chez moi ici, j'ai un numéro de téléphone. Donc je mets, ok. Vous avez vu, ils ont dit le numéro de téléphone fourni doit être un numéro de téléphone valide comprenant l'indicatif du pays. Donc moi je vais mettre l'indicatif du pays, d'accord. Voilà, donc là-bas c'est bon. Vous venez maintenant au niveau de l'adresse mail. Donc vous mettez une adresse mail fonctionnelle, d'accord, parce qu'il y a ces utilisateurs, des internautes qui vont vous contacter peut-être à travers votre adresse mail et non à travers votre numéro de téléphone. Donc moi je vais mettre mon adresse mail.
Voilà, donc quand vous finissez de mettre l'adresse mail, vous mettez le lieu de votre entreprise ou bien le lieu de votre boutique. D'accord? Si votre boutique se trouve en Europe, vous mettez en Europe. Quelle part de l'Europe? Si c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, c'est à vous de voir. D'accord? Donc moi, je vais mettre tout simplement l'adresse de mon entreprise. J'ai mis l'adresse, la ville. Je mets tout simplement la ville. OK? Donc vous choisissez la ville. Après, vous mettez le code postal de votre entreprise. OK? Donc là, c'est le code postal. Si par exemple votre entreprise se trouve dans une capitale, par exemple, supposons votre entreprise se trouve à Paris, donc il y a le code postal de Paris. D'accord? Même si vous partez sur Google, ils vont vous donner le code postal de Paris. D'accord? Vous venez, vous mettez les horaires d'ouverture de votre entreprise. Ce sont des détails qu'il ne faut jamais oublier de remplir. D'accord? Parce que dès que quelqu'un rentre sur votre page, il faut que la personne soit située, que la personne sache que ouais, il est dans une page Facebook professionnelle. Donc ce sont ces détails que vous ne devez jamais oublier. Donc ici, je vais indiquer les horaires d'ouverture. Maintenant ici, vous pouvez dire pas d'horaire disponible. Donc moi, je ne vous conseille même pas de choisir cette première option. Pas d'horaire disponible. Prenez soit toujours ouvert ou ouvert à certaines heures. D'accord? Moi, je mets toujours ouvert parce que moi, je travaille du lundi au dimanche. D'accord? 24 heures sur 24. D'accord? Donc, si c'est le cas chez vous, vous pouvez mettre toujours ouvert. Et si vous n'allez pas travailler les dimanches aussi, vous prenez ouvert à certaines heures et vous paramétrez à votre manière. D'accord? Maintenant, après cela, je clique sur suivant. OK? Mais sachez que la manière dont je vous montre pour la création de ces pages, vous pouvez faire la même chose avec votre téléphone portable. D'accord? Ils m'ont demandé de personnaliser ma page en ajoutant une photo de profil. D'accord? Donc moi ici, je vais vous présenter tout simplement un site web qui va vous permettre de créer, que ce soit votre logo ou bien votre profil de page Facebook. Donc ici, nous allons partir tout simplement au niveau de ce bouton plus. On va mettre Canva. D'accord? Donc Canva, c'est un site web qui va vous permettre de créer, que ce soit la photo de profil de votre page ou la photo de couverture de votre page. Ce n'est pas seulement sa force. Canva vous permettra non seulement de créer des visuels, d'accord, de faire des montages vidéo au sein du site. Donc là, nous avons l'interface de Canva. OK? Donc il suffit juste de partir sur Google, écrire canva.com. C'est un site vraiment extraordinaire qui va vous permettre de créer des visuels, des logos, des photos de couverture en un temps record. D'accord? Donc maintenant ici, si vous voulez par exemple créer un logo, vous venez tout simplement au niveau de la barre de recherche de Canva, vous tapez logo. OK? Donc moi je vais venir au niveau des modèles. D'accord? Vous venez ici au niveau de business, vous cliquez sur logo. D'accord? Maintenant là, ils vont vous afficher des logos que vous-même vous pourrez personnaliser. D'accord? Et sachez que aussi vous pouvez créer votre propre logo en partant de zéro. Voilà, maintenant ici regardez, il y a des catégories de logos. Vous pouvez choisir, que ce soit si c'est pour les hôpitaux, les docteurs, l'église, OK, les événements, les jeux vidéo, les badges, OK. Donc vous pouvez prendre le type d'activité que vous exercez, le type de catégorie que vous avez choisi pour votre page Facebook, d'accord. Donc regardez ici, il y a beaucoup de logos, hein. Donc c'est à vous de prendre le type que vous voulez, vous le personnalisez à votre manière et vous l'enregistrez. Par exemple, moi je vais prendre ce modèle. OK, donc là vous avez la possibilité de le personnaliser, de l'adapter à votre manière. Donc par exemple, si je prends ce modèle, je clique sur personnaliser ce modèle. Maintenant ici, vous pouvez personnaliser votre logo à votre manière. D'accord? Par exemple, si vous venez ici et que vous survolez, vous pouvez changer le MF qui est écrit ici. Par exemple, moi je vais mettre GN. OK, vous voyez, donc vous mettez GN. Ici, vous personnalisez comme vous le voulez. Je peux mettre informatique, d'accord, parce que moi je suis dans ce domaine. Voilà, vous mettez ça et puis vous le déplacez comme vous le voulez. C'est aussi simple que ça. OK, après quand vous finissez, vous pouvez changer le fond. OK, le noir qui est là, vous pouvez prendre par exemple l'orange ou bien le rouge, d'accord, vers le bleu. Donc c'est à vous de choisir, hein, la couleur qui vous plaît. Moi, la couleur qui était là-bas me va très bien. Maintenant, après cela, vous venez au niveau maintenant de partager ici. Si vous voulez enregistrer votre logo, vous cliquez sur partager. Après, vous cliquez ici sur télécharger. Après, quand vous cliquez sur télécharger, vous pouvez prendre le format que vous voulez. Vous pouvez enregistrer l'image
en format JPEG, PNG, PDF, PDF pour impression SVG, d'accord. Donc là, moi, je vais tout simplement prendre le PNG. Après, je clique sur télécharger, d'accord. Après le téléchargement, il va me demander l'emplacement là où je veux stocker mon logo pour pouvoir l'ajouter sur ma page Facebook. Donc, je viens, je l'enregistre dans image, ok. Après, maintenant, je reviens au niveau de ma page Facebook. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous cliquez ici sur ajouter une photo de profil, d'accord. Maintenant, vous venez au niveau de la partie image. Je recherche mon logo, ce qui est là, je clique sur ouvrir, d'accord. Maintenant, j'attends que ça se charge. Voilà, vous avez vu que le logo est venu ici. Après, maintenant, ils vont vous demander aussi d'ajouter une photo de couverture pour votre page. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez simplement aussi au niveau de Canva. Après, vous venez au niveau de modèle. Maintenant, dans modèle, il y a la partie réseaux sociaux, d'accord? Donc, je vais tout simplement vous montrer ça. Maintenant, dans la partie réseaux sociaux, vous avez une partie qu'on appelle couverture Facebook, d'accord? Ou bien créer une bannière Facebook. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la bannière de Facebook qui nous intéresse, d'accord? Donc là, vous avez la possibilité de personnaliser votre bannière, d'accord? Ici, vous avez plus de 7000 modèles de bannières Facebook, d'accord? Donc là, si vous êtes par exemple dans le mode, dans l'esthétique, ok? Ou bien vous êtes dans le numérique, ou bien dans le commerce, donc vous avez des bannières vraiment extraordinaires. Moi, j'ai déjà fait ma bannière, mais je vais tout simplement vous montrer comment personnaliser votre bannière aussi, d'accord? Donc là, vous venez par exemple, si je suis dans le numérique, supposons je vais prendre cette bannière là. Après, vous cliquez sur personnaliser ce modèle comme on avait fait au niveau du logo. Ça aussi, c'est la même chose. Donc, pour que votre page Facebook soit professionnelle, vous devez tout simplement faire un bon logo, faire une très bonne photo de couverture et remplir les détails de votre page, le site web, le numéro de téléphone, ok, la description de votre page, c'est vraiment essentiel. Donc ici, vous pouvez personnaliser, vous pouvez enlever l'image là et mettre l'image que vous voulez, comme vous pouvez aussi changer le texte qui est là. Ok, ici je peux mettre par exemple info, d'accord, ou bien je mets informatique. Quand je mets informatique, je peux diminuer la taille, d'accord. Voilà, donc c'est un outil très puissant qui va vous permettre de gagner en temps, créer tout ce que vous voulez. Ok, donc quand vous finissez de faire la modification, vous enregistrez aussi sans problème. Après maintenant, on va revenir au niveau de notre page, d'accord. Moi je vais ajouter une photo de couverture, j'ai déjà ma photo de couverture. Je vais tout simplement l'ajouter et on va continuer, d'accord. Vous voyez, donc maintenant j'ai ma photo de couverture et ma photo de profil avec le nom de ma page plus la description de ma page, d'accord. Voilà, maintenant ici vous pouvez ajouter un bouton d'action sur votre page, d'accord. Le bouton d'action, c'est le bouton qui va permettre aux internautes de soit s'abonner à la page ou bien vous contacter à la page. Donc il y a plusieurs boutons que vous pouvez ajouter. Donc il y a le bouton prendre un rendez-vous, le bouton s'inscrire, le bouton passer la commande, le bouton voir la boutique qui va permettre aux internautes d'être redirigés directement dans votre boutique si c'est du commerce que vous faites. Le bouton billet, c'est que là si vous avez par exemple une boutique d'agence de voyage, vous allez ajouter ce bouton pour permettre aux gens de se procurer des billets, d'accord. Après il y a les boutons qui incitent les gens à vous contacter, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger, de vous appeler par mail, de vous contacter avec votre numéro de téléphone, d'accord. Il y a un autre bouton aussi qui va vous permettre d'interagir avec votre internaute, de le rediriger vers tout simplement votre site web, d'accord. Donc nous on va tout simplement prendre le bouton envoyer un message, ok. C'est ce que vous serez libre de changer le bouton d'action à n'importe quel moment. Après, vous cliquez sur suivant. Maintenant, sachez que vous pouvez aussi associer votre page Facebook avec un compte WhatsApp, d'accord? Parce que là, si vous avez par exemple une boutique, ok, vous avez une boutique où vous vendez des produits, vous pouvez associer votre page Facebook avec un compte WhatsApp.
ok? Parce que quand vous associez votre page avec un compte WhatsApp, les internautes pourront vous contacter directement à travers votre compte WhatsApp et non à travers Messenger, d'accord? Donc là, nous, on ne va pas associer ça, ok? Parce que tous mes numéros sont associés à des comptes WhatsApp, d'accord? Donc, j'ai pas un numéro qui n'est pas associé à des comptes WhatsApp sur mes pages. Donc, il suffit juste de sélectionner l'indicatif du pays ici. Une fois que vous sélectionnez l'indicatif du pays, vous mettez votre numéro de téléphone, vous envoyez le message au niveau de votre numéro de téléphone et puis vous mettez le code. Donc, moi, tous mes numéros sont liés à des pages. Donc, maintenant, il y a une partie très importante que je voulais vous parler, c'est au niveau du développement de votre audience, ok? Donc, si vous avez déjà un compte Facebook déjà existant, c'est ce qui est plus bon même. Vous allez inviter tous vos amis à s'abonner à votre nouvelle page Facebook, d'accord? Donc, moi ici, je peux inviter tous mes amis à s'abonner à ma page Facebook. Donc, si vous cliquez sur inviter ici, vous pouvez les inviter tous. Si vous avez 1000 amis, 2000, 3000 amis, vous pouvez les inviter à s'abonner gratuitement à votre page Facebook. Après cela, vous cliquez sur suivant. On a ici, suivez l'actualité de votre page. Ça, ce sont des choses que vous devez laisser cocher par défaut, d'accord? Voilà. Donc, après cela, voici maintenant, on a créé notre page Facebook professionnelle étape par étape. Donc, je vous ai expliqué tout, comment créer une page Facebook professionnelle. On a créé notre logo, on a créé notre photo de couverture, on a rempli les petits détails que Facebook nous a demandé concernant notre page. Donc, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Ici, on partage des astuces sur les réseaux sociaux, on parle de l'entrepreneuriat, de business en ligne et je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires et je laisserai mon numéro WhatsApp avec l'indicatif du pays tout en bas de la description. Je laisserai mon mail tout en bas de la description. Sachez que vous pouvez me contacter à n'importe quelle heure. Laissez-moi juste un message sur mon mail ou sur mon WhatsApp et je vous répondrai. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.